y'all. SSBBW Candy, the hungry fat chick here. Bon, il y a quelques années de cela, je vous avais parlé d'un énorme trou du cul qui s'appelle Nikocado Avocado et qui se mettait à manger des quantités astronomiques en vidéo pour faire des vues, et je vous avais aussi parlé du fait qu'il avait pris plus de 100 kilos à cause de ses vidéos. Mais avec le temps, il a su se reprendre en main, alors on sait pas si c'est grâce à une chirurgie, un médicament ou juste ses pratiques alimentaires, mais en tout cas il a su perdre le poids qu'il a pu prendre avec ses vidéos. Et à l'heure d'aujourd'hui, il a quasiment disparu de YouTube. Mais aujourd'hui, on reste encore dans ce putain de pays capitaliste de merde qu'est les États-Unis pour vous parler d'une autre histoire encore pire que celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui continue au contraire les vidéos et qui a deux doigts de la mort littéralement. Et ce qui me choque, c'est que contrairement à Nikocado Avocado, là personne n'en parle alors que c'est tout aussi choquant et tout aussi dangereux. D'ailleurs hors sujet, mais je viens d'apprendre que Nikocado Avocado a apparemment une petite copine et il compte avoir des enfants. Bah force aux gosses quand ils verront les vidéos de leur père. Mais bref, préparez vos petits popcorn et vos boissons parce qu'aujourd'hui, on est parti pour parler du cas d'Hungry Fat Chick. Pour pouvoir commencer cette histoire, il faut remonter en 2010. C'est cette année-là où Hungry Fat Chick poste sa première vidéo sur YouTube. Et au tout début de sa chaîne, son contenu consistait juste à tester des restaurants un peu lambda aux US, les tester en vidéo et faire son propre avis en fait. En gros, Philippe Etchebest version AliExpress quoi. Et déjà à l'époque, il y avait un truc très flagrant, c'est son poids. Ouais, c'est horrible de dire ça, mais elle était déjà en surpoids à cette époque-là. Genre là, tu peux pas me dire qu'elle est maigre avec tout le respect, sauf si t'es Gilbert Montagnier, mais bon. Et en soi, je vous ai menti, parce qu'en fait, ça fait depuis 2002 qu'elle fait ça sur internet, sauf que c'était pas sur YouTube avant. Donc, Hungry Fat Chick, de son vrai nom Candy Godiva, va continuer ce contenu de tester des restaurants pendant plusieurs années, sauf qu'à ce moment-là, de l'autre côté du monde, il y a un phénomène qui commence à littéralement exploser. Dans les mêmes années, en Corée du Sud, il y a un phénomène qui consiste à se filmer en mangeant, qui explose littéralement. Ce concept s'appelle le mukbang. Et de base, le mukbang, venant de Corée, c'était une pratique qui consistait à accompagner des personnes, notamment des étudiants seuls qui mangeaient seuls. Et justement, ce genre de vidéo permettait de les accompagner pour pas qu'ils se sentent seuls. Et de base, c'était pas forcément en grande quantité ou avec énormément de calories. Non, juste histoire d'accompagner les personnes seules pendant leur repas. Et le truc, c'est que malheureusement, ça a tellement explosé que ça a migré jusqu'aux États-Unis et où ils ont complètement changé le concept en fait. Ils l'ont modifié avec les valeurs de leur pays, donc McDonald's, Burger King, etc. Et ce qui fait que maintenant, le mukbang, c'est littéralement un concours de bouffe avec de la bouffe extrêmement grasse et calorique. Et cette tendance a littéralement donné des carrières à certains youtubeurs comme Zach Choi, Nikocado Avocado et du coup, Hungry Fat Chick. Elle va en faire son contenu principal et au fur et à mesure du temps, elle voit que ça marche littéralement. Elle gagne plus de 100 000 abonnés et du coup, elle continue quoi. Et il y a une notion très importante à prendre en compte que je vous ai dit au tout début, mais de base, Hungry Fat Chick est en surpoids. Et les mukbangs qu'elle fait, c'est pas genre elle mange des légumes et tout, non, c'est du McDo, de la grosse merde, voilà. En plus, c'est à cette période-là qu'elle va commencer à faire des vidéos avec Nikocado Avocado. Quelle coïncidence. Et forcément, le fait qu'elle commence à s'affilier avec des gros créateurs qui sont déjà dans le game, ça va la pousser à faire encore plus de contenu vu que ça fait encore plus de vues et c'est une boucle infinie qui est très dangereuse. Chaque vidéo qu'elle fait dépasse largement le 1 million de vues, mais c'est forcément pas sans conséquence. Parce que d'après certaines rumeurs qui traînent sur internet, elle pèserait actuellement 180 kilos. Et le gros problème, c'est qu'à partir de 180 kilos, t'as largement dépassé le stade de l'obésité morbide. Et là, vous allez sûrement me dire, oui, mais Babtounman, c'est bon, elle va se reprendre en main, c'est bon, elle va faire du sport, c'est bon, elle est à deux doigts de titiller la mort. Elle va forcément se reprendre en main quand même, elle est pas aussi débile. Si. En fait, le gros problème derrière ce contenu, c'est que déjà de 1, à force de faire tellement de vues, à force de gagner tellement d'argent, automatiquement, tu vas pas te dire « je vais arrêter », tu vas continuer automatiquement, inconsciemment, sans penser aux potentiels risques qu'il y a derrière. Et aussi, à force, pendant des années, à manger quotidiennement de la merde en vidéo, tu commences à développer une addiction pour la malbouffe, ce qui fait que du coup, hors caméra, Hungry Fat Chick va se mettre à manger exactement la même chose qu'elle mange devant sa caméra. À savoir McDonald's, Burger King,
Tasti Crousti. Mais le truc, c'est que au fur et à mesure du temps, les gens commencent à se lasser parce qu'ils connaissent ce schéma. Voilà, quelqu'un qui mange devant la caméra. Les gens finissent par se lasser de voir quelqu'un se détruire en caméra. Et du coup, les vues commencent à baisser, quoi. Et donc, automatiquement, les revenus aussi. Et vu qu'elle vit indépendamment que de YouTube et des réseaux, Hungry Fat Chick va se dire... tiens, qu'est-ce que je pourrais faire du coup pour gagner de l'argent, pour gagner toujours de l'argent? Qu'est-ce que je pourrais faire qui marche beaucoup, surtout aux États-Unis, partout dans le monde, surtout si t'es une fille? OF. Donc la plateforme bleue, voilà, je vais pas vous faire de schéma, vous voyez très bien de quelle plateforme je veux parler. Et donc Candy va commencer à faire la pub de son compte OF directement sur son Twitter, en postant des photos où en fait elle vend littéralement son corps, quoi. Et le pire, c'est que parallèlement à ça, elle continue encore à faire des vidéos sur YouTube. Elle continue encore à faire des vidéos tous les 4 jours. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, sa dernière vidéo date d'il y a 16 heures. À côté de ça, elle a littéralement sorti sa marque de vêtements, sacs, donc voilà. Donc tu peux acheter littéralement un sac à main où il y a sa photo de profil Twitter qui est inscrit dessus. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée de cadeau d'anniversaire, faites-vous plaisir. Les gens essayent de la soutenir en commentaire à chaque vidéo en lui disant « Ouais, fais attention à toi, là t'es en train de sacrifier ton corps pour les vues, fais gaffe à toi, c'est dangereux, c'est mortel ce que t'es en train de faire. » Mais c'est pas un commentaire de Damien, 33 ans, qui va l'arrêter. Et c'est triste et un peu cruel à dire, mais tant pis pour elle en fait. Si à partir du moment où les gens essayent de l'aider, essayent de lui donner des conseils, essayent de comprendre ce qui se passe, et qu'elle à côté, elle en a strictement rien à faire et qu'elle écoute rien, alors qu'en plus de ça, elle a plus de 50 ans, oui, elle a plus de 50 ans. Si à plus de 50 ans, t'es toujours pas foutu de savoir qu'est-ce qui est dangereux ou pas pour toi, malheureusement, on peut plus rien faire, quoi. Et c'est assez horrible de se dire que la seule chose qui risque de l'arrêter au final, c'est la mort. Les gars, dites-moi si vous étiez au courant de cette affaire absolument horrible. Je pense que au niveau du mukbang et tout, je pense que c'est le cas le plus extrême et le plus horrible. Voilà, surtout que ce qui est flippant derrière tout ça, c'est que la personne continue, c'est qu'elle continue malgré tout ça, malgré ses potentiels problèmes de santé, malgré le fait qu'elle va bientôt dépasser les 200 kilos. C'est pas ça qui l'arrête et ça risque de partir très loin cette histoire. En tout cas les gens, faites attention à vous, voilà, faites attention à vous sur les réseaux si vous faites des vidéos et tout, voilà. N'en faites pas trop, voilà, parce que vous voyez vraiment à quel point les réseaux peuvent te manipuler, les vues peuvent te manipuler et peut te pousser à faire des choses inconsciemment qui te tuent à petit feu. Voilà les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés, voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à vous abonner, à boire un thé, voilà. Et si je peux vous donner un conseil avant de quitter cette vidéo, consommez un max de fast-food. Allez, bisous!